Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile, extrait de Oser désirer tout de Denis Marquet, c'est la page 110. En perdant la conscience d'être conscience, l'être humain n'a pas seulement perdu son innocence, il s'est aussi coupé de son intériorité. Il se perçoit désormais comme nous nous percevons dans la conscience habituelle, tellement habituelle que nous en oublions qu'elle est déchue, malade. De l'extérieur, comme un objet qui ne doit son existence qu'au regard des autres et ne tire son sentiment d'exister que d'être validé par le regard des autres. Un moi, une fiction, une souffrance. Et ils virent qu'ils étaient nus. Cette expression lapidaire résume un aspect essentiel du malheur de notre condition. Avant cette échéance, je suis regard et je valide les phénomènes. Avec elle, je suis regardé et validé par les regards. Ne plus se percevoir comme regard ouvert sur les choses, mais comme choses sous les regards. Toute notre psychologie naît et dépend de ce tragique déplacement. Nous croyons n'exister que de reconnaissance. Nous nous forgeons une image de nous-mêmes à partir du regard que les autres posent sur nous, ou plutôt de regard que nous imaginons que les autres posent sur nous. Ainsi, ne regardant plus l'autre que dans le souci d'en être vu et bien vu, nous ne le voyons plus. Et comme celui-ci nous le rend bien, les relations humaines tendent à se réduire à de pures transactions de reconnaissance. Je t'offre le regard sur toi que tu espères contre le regard sur moi que j'attends. Personne ne voit personne en vérité. Et comment s'aimer si l'on ne se voit pas? Voilà donc le drame humain, l'actualité intérieure de la chute. J'ai refusé de recevoir mon être, j'ai voulu m'engendrer moi-même, et me voilà engendré par le regard des autres, esclave du regard des autres, dont je ne sais plus être que l'objet. De la sorte, j'ai perdu la conscience d'être plus, d'être autre que la manière dont j'apparais. J'ai oublié mon être vrai tout autant que celui de l'autre. En outre, me percevant comme objet dans un monde d'objets, je ne peux plus désirer que des objets sous la croisée des regards, des objets dont tout l'être tient dans l'apparaître. Mon désir est devenu mimétique, singe et rival du désir de tous. Il s'est déporté de l'infini intérieur à la multiplicité extérieure des objets finis. Obnubilé par l'extérieur, identifié à la périphérie de moi-même, je ne sais plus écouter mon intériorité. Qu'est-ce que l'intériorité? Moins un lieu ou un espace qu'une direction de mon attention. La première injonction de Jean le Baptiseur dans le désert de Judée est justement celle d'un retournement de l'attention. Le mot grec métanoïté signifie en effet « retourner votre âme ». Et ce retournement est d'abord un détournement. Il s'agit en premier lieu de me détourner de cette extériorité à laquelle je crois appartenir et qui me sépare de qui je suis en vérité. C'est pourquoi Jean s'est retiré au désert. Dans le désert, on cesse d'exister sous les regards, on redevient regard, et conscience d'être regard. Je commence à me retourner vers l'intérieur lorsque je cesse de me prendre pour un objet sous les regards et me perçois de nouveau comme un être qui perçoit. Alors, mon désir, libre de ces objets mimétiques, peut lui-même se retourner en direction de l'infini dans lequel je m'origine. Lequel ne peut être trouvé dans ce monde extérieur des apparences où ma conscience déchue oriente mon désir,
mais au plus intérieur de moi-même, la même où saint Augustin l'a découvert, Deus interior intimo meo, Dieu plus intérieur que le plus intime de moi-même. Car tel est le ressort du désir humain. Je suis en quête de mon origine, cela, ce lui qui me donne l'être. En effet, dès que j'ai décidé de me faire l'origine de mon être, je me suis coupé de mon origine. Depuis, je ne reçois plus l'être de Dieu en plénitude, je ne vis plus de la vie infinie de Dieu. Et je cherche, inlassablement, la source de mon être. Si je me prends pour un objet sous la croisée des regards, si je me confonds avec mon apparaître aux yeux des autres, alors je cherche la source de mon être dans le fait d'être vu, bien vu, reconnu. La reconnaissance devient ma source d'être, source fictive, puisqu'elle n'alimente que la fiction du moi-objet, donc source décevante, car elle ne peut m'apporter ce que je désire, vivre et me sentir être en plénitude. La dimension nécessairement frustrante de la quête de reconnaissance est le fondement de la violence humaine. J'attends du regard de l'autre une validation absolue de mon être capable d'anéantir ma culpabilité infinie et de me restaurer dans la bonté de ma nature. Comme le regard d'autrui est évidemment incapable de me donner une telle validation existentielle, j'aurai toujours tendance à lui en vouloir. Voilà pourquoi la haine succède à l'amour, pourquoi l'on peut tuer pour avoir été mal regardé. Voilà le ressort de l'honneur qui fut moteur de tant de sociétés. Ainsi, le seul remède à la violence humaine, nous y reviendrons, consiste à retourner son âme, métanoïa, et à réorienter son désir en direction de l'intérieur, là où se trouve ma véritable origine, cet amour infini dont je reçois l'être. L'expérience intérieure, c'est-à-dire la vie spirituelle, commence lorsque je m'étonne de qui je suis et lorsque je m'étonne d'être. Qui suis-je? Par quel miracle suis-je? Ces questions ne surgissent à la conscience que lorsque celle-ci se met à douter de la fausse évidence du moi-objet. L'apparition de ce doute est salutaire, mais il passe, pour la majorité d'entre nous, par l'épreuve. Les revers, les échecs, les déceptions et la souffrance qui va avec sont souvent la seule expérience qui peut déplacer un peu le moi, l'arracher à la position d'origine de soi qu'il a voulu occuper. Le double étonnement d'être suppose un moi empêché, au moins pour un temps, de répondre lui-même aux deux questions existentielles. Qui suis-je? Par quel miracle suis-je? Car à ces deux questions, le moi qui se veut origine de soi répond « Je suis ce que je fais de moi ». Ainsi faisons-nous notre malheur, car tout cela se passe en nous, maintenant. Nous l'avons dit, au moment où le serpent fait miroiter à l'humain la connaissance du bien et du mal, celle-ci n'est encore qu'un leurre. Mais dès lors que l'être humain y croit, ce leurre reçoit une forme de réalité, car nous sommes créés, créateurs, nous créons ce en quoi nous croyons. Je ne crois que ce que je vois, disent les sceptiques. Plus profondément, je ne vois que ce que je crois, car mes pensées, mes croyances déterminent la manière dont je perçois le réel. L'être humain a-t-il cru ce mensonge du serpent, que Dieu voyait le mal, qu'il n'était pas innocent? Désormais, c'est ainsi qu'il le verra. Si nous lisons le premier chapitre de la Genèse sans idée préconçue, avec un esprit vierge et un cœur justement innocent, alors nous recevons deux informations au sujet de Dieu. Il est créateur et il est innocent.
et il nous crée à son image, créateur et innocent. Dieu ne voit pas le mal, et pourtant, ne nous a-t-on pas transmis l'image d'un Dieu qui juge et qui condamne, d'un Dieu non seulement qui voit le mal, mais le cherche, le traque dans les plus petits recoins de notre âme? Et l'Ancien Testament n'est-il pas rempli de passages où Dieu condamne l'homme, voyant en lui le mal? Oui. Après cette décision que prend l'être humain de se faire l'origine de lui-même, Dieu change. Les premiers mots de la Genèse, Bereshit bara Elohim, peuvent être lus Barashit bara Elohim, ce qui signifie crée, pose en fondement, crée Elohim. Créé créateur, l'homme crée même Dieu. Voltaire l'avait diagnostiqué. Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Dieu devient pour l'homme ce que l'homme croit qu'il est. Il lui apparaît nécessairement conformément à ses croyances. Désormais, Dieu, pour rencontrer l'homme dont la vision est déformée, doit accepter de porter le masque dont celui-ci l'affuble. Mais ce n'est qu'une apparence, un déguisement, un mauvais rêve, car Dieu, dans son être, n'est pas susceptible de devenir. Il est et il demeure innocent. Il ne voit pas le mal. Il donne tout puisque c'est son être qu'il donne. En d'autres termes, il aime et crée à son image. Ainsi demeurons-nous de toute éternité, incapables de voir le mal qui n'existe pas, créateur, innocent, pur amour. Telle est la nature de Dieu, telle est notre nature. Certes, telle n'est pas notre condition. La philosophie du Christ consiste seulement à restaurer en nous la juste vision de notre vérité et de celle de Dieu, afin que notre condition soit de nouveau notre nature.